Après 50 ans, perdre du poids n'est pas plus difficile, c'est simplement différent. Et pourtant, la plupart des personnes continuent à suivre exactement les mêmes méthodes qu'à 20 ou 30 ans, sans comprendre pourquoi elles ne fonctionnent plus et pourquoi chaque effort semble donner de moins en moins de résultats, voire parfois l'effet inverse. Ce que très peu de gens réalisent, c'est que le corps ne devient pas lent ou faible avec l'âge. Il devient stratégique. Il change ses priorités, il protège ses réserves, il réagit différemment à l'alimentation, au stress et au rythme de vie, et si vous ne comprenez pas ces changements, vous pouvez faire tout correctement, et pourtant rester bloqué. C'est exactement pour cela que tant de personnes me disent « je mange moins qu'avant, je fais attention, mais je ne perds rien ». Et dans la grande majorité des cas, le problème n'est pas ce que vous faites, mais la manière dont votre corps interprète ce que vous faites. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez ces mécanismes, la perte de poids devient non seulement possible, mais souvent beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, je vais vous montrer les erreurs les plus fréquentes après 50 ans. Et surtout, comment ajuster votre approche pour que votre corps recommence enfin à brûler les graisses. Si vous avez plus de 50 ans et que vous avez déjà essayé de perdre du poids sans succès durable, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas face à un manque de motivation, mais face à un décalage entre ce que vous faites et ce dont votre corps a réellement besoin à ce stade de la vie. Car avec l'âge, les règles changent silencieusement. Le métabolisme ne disparaît pas, mais il devient plus sélectif. Les hormones ne s'effondrent pas, mais elles se rééquilibrent différemment. Et surtout, le corps devient beaucoup plus sensible aux signaux qu'il reçoit au quotidien. C'est précisément pour cette raison que deux personnes peuvent suivre exactement le même régime et obtenir des résultats totalement opposés. Vous avez peut-être déjà vécu cela vous-même. Vous mangez moins qu'avant, vous faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette, vous essayez même parfois de sauter des repas en pensant accélérer la perte de poids, et pourtant, rien ne bouge, ou alors le poids revient dès que vous relâchez un peu vos efforts. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une réaction biologique. Et ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que certaines habitudes considérées comme saines peuvent, après 50 ans, devenir contre-productives sans que vous en ayez conscience. C'est exactement là que la plupart des gens se trompent. Et c'est pour cela qu'ils restent bloqués pendant des années. Je suis le Dr Malik et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes de plus de 50 ans qui souhaitent perdre du poids sans mettre leur santé en danger. Et s'il y a une chose que j'ai comprise au fil des années, en observant des centaines de parcours différents, c'est que la perte de poids à cet âge n'est pas une question de discipline, mais une question de stratégie adaptée au fonctionnement réel du corps. Car lorsque vous appliquez des méthodes qui ne correspondent plus à votre physiologie actuelle, même les efforts les plus rigoureux peuvent devenir inefficaces et parfois même aggraver la situation en ralentissant le métabolisme et en renforçant les mécanismes de stockage des graisses, souvent de manière silencieuse et progressive. C'est exactement pour cela que certaines personnes me disent qu'elles mangent moins qu'avant, qu'elles font attention à tout, et pourtant rien ne change, ou alors les résultats sont instables et disparaissent dès qu'elles relâchent légèrement leurs efforts. Mais ce que ces personnes découvrent lorsqu'on ajuste quelques paramètres essentiels, souvent simples, mais profondément sous-estimés, c'est que le corps recommence à fonctionner différemment. Le poids commence à diminuer sans lutte permanente. L'énergie revient progressivement. Et surtout, le processus devient plus stable, plus prévisible et beaucoup moins frustrant. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout bouleverser. Dans la majorité des cas, il suffit d'identifier certaines erreurs invisibles que vous faites aujourd'hui sans vous en rendre compte, et de les corriger avec précision. Dans les minutes qui suivent, je vais vous montrer les 5 erreurs les plus fréquentes après 50 ans, celles qui empêchent réellement votre corps de brûler les graisses. Et surtout, comment ajuster votre approche pour relancer ce processus de manière simple, naturelle et durable. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que passé 50 ans, le corps ne fonctionne plus mal. Il fonctionne différemment, avec une logique de protection beaucoup plus marquée qui influence directement la manière dont il utilise ou stocke l'énergie. Avec l'âge, votre organisme devient progressivement plus prudent. Il interprète plus rapidement les restrictions alimentaires comme un signal de danger et au lieu d'accélérer la perte de poids comme on pourrait le croire, il ralentit volontairement certaines fonctions en réduisant la dépense énergétique et en conservant ses réserves. C'est un mécanisme de survie.
profondément ancré dans votre biologie. Lorsque vous mangez moins de manière brusque ou que vous sautez des repas en pensant « faire bien », votre corps ne voit pas un effort de santé, il voit une période de manque. Et dans cette situation, il s'adapte immédiatement. Le métabolisme diminue, la combustion des graisses ralentit, et une partie de l'énergie est redirigée vers le stockage plutôt que vers l'utilisation. C'est exactement pour cela que certaines personnes peuvent de manger très peu, et ne pas perdre de poids, voire même en prendre. Mais ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que ce mécanisme ne disparaît pas tant que vous continuez à envoyer les mauvais signaux à votre corps. Autrement dit, vous pouvez multiplier les efforts. Mais si la stratégie est incorrecte, le résultat restera bloqué. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent, alors que le problème n'est pas leur motivation, mais leur approche. La première erreur, et probablement la plus répandue après 50 ans, consiste à manger trop peu en pensant accélérer la perte de poids, alors qu'en réalité, c'est exactement ce qui bloque le processus. Cela peut sembler logique au premier abord. Si vous réduisez les calories, votre corps devrait utiliser ses réserves, mais passé un certain âge, la réaction n'est plus aussi simple. Lorsque vous diminuez brusquement votre alimentation, votre organisme ne comprend pas que vous cherchez à perdre du poids. Il comprend que les ressources deviennent incertaines. Et à partir de ce moment-là, tout change. Le corps ralentit volontairement le métabolisme pour économiser de l'énergie, il réduit la dépense calorique au repos, et surtout, il devient beaucoup plus efficace pour stocker ce que vous mangez, même en petite quantité. C'est exactement pour cela que certaines personnes disent « je mange presque rien et pourtant je ne perds pas ». J'ai accompagné de nombreux patients dans cette situation et le schéma est toujours le même. Des journées avec très peu de nourriture, parfois un seul repas, une sensation de fatigue constante, et un poids qui reste bloqué, voire qui augmente lentement. Et ce qui est encore plus problématique, c'est que dans ce contexte, le corps ne perd pas prioritairement de la graisse, il perd du muscle. Or, la masse musculaire est essentielle pour maintenir un métabolisme actif. Moins vous avez de muscles, plus votre corps brûle lentement les calories. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut être inversé. Dès que vous recommencez à nourrir votre corps de manière adaptée, avec des apports réguliers et équilibrés, le métabolisme se réactive progressivement et le corps redevient capable d'utiliser ses réserves. La deuxième erreur, souvent sous-estimée mais extrêmement influente après 50 ans, concerne non pas ce que vous mangez, mais le moment où vous le mangez, en particulier en fin de journée. Car avec l'âge, votre corps devient beaucoup plus sensible au rythme biologique, et notamment à la manière dont l'alimentation s'intègre dans votre cycle jour-nuit, qui joue un rôle déterminant dans la gestion de l'énergie et le stockage des graisses. Lorsque vous mangez tard le soir, surtout après une journée déjà riche en apports, votre organisme n'a plus le temps ni les conditions nécessaires pour utiliser correctement cette énergie. Au lieu de cela, il se prépare à la phase de repos. Et dans cette phase, plusieurs choses se produisent en parallèle. Le métabolisme ralentit naturellement, la sensibilité à l'insuline diminue et la capacité à brûler les graisses devient beaucoup plus faible. Autrement dit, ce que vous mangez tard le soir a beaucoup plus de chances d'être stocké plutôt que dépensé. C'est exactement pour cela que certaines personnes mangent correctement toute la journée, mais sabotent involontairement leurs résultats avec un dîner trop tardif ou trop lourd. Je me souviens d'un patient qui suivait une alimentation très équilibrée, mais qui avait pris l'habitude de dîner vers 22 heures, pensant que ce n'était pas un problème. Et dès qu'il a simplement avancé son repas de 2 heures, sans changer le contenu de son assiette, son poids a commencé à diminuer de manière progressive et stable. Cela peut sembler anodin, mais ce type de détail change profondément la réponse du corps. La troisième erreur, beaucoup plus silencieuse mais tout aussi déterminante après 50 ans, concerne un élément que la plupart des gens sous-estiment fortement, l'apport en protéines et son impact direct sur la masse musculaire. Avec l'âge, le corps ne se contente pas de changer la manière dont il stocke l'énergie. Il modifie également la manière dont il maintient ses tissus, en particulier les muscles, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme. Ce que peu de personnes réalisent, c'est que la perte de masse musculaire commence bien avant qu'elle ne devienne visible et qu'elle peut s'accélérer considérablement si l'alimentation n'apporte pas suffisamment de protéines pour compenser ce processus naturel. Et cette perte a une conséquence directe. Moins de muscles signifie un métabolisme plus lent, moins de dépenses énergétiques au repos, et donc une capacité réduite à brûler les graisses,
même lorsque vous faites des efforts pour perdre du poids. C'est exactement pour cela que certaines personnes voient leur poids diminuer légèrement, mais remarquent en parallèle que leur corps devient plus mou, moins tonique, et que la graisse semble plus difficile à éliminer, notamment au niveau du ventre. J'ai vu de nombreux patients qui suivaient des régimes restrictifs, pauvres en protéines, et qui perdèrent du poids sur la balance, mais en réalité, ils perdaient principalement du muscle, ce qui ralentissait encore davantage leur progression à long terme. Et c'est là que se trouve le véritable problème. Car un corps qui perd du muscle devient progressivement moins efficace pour brûler les calories, ce qui rend chaque nouvelle tentative de perte de poids encore plus difficile que la précédente. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus n'est pas irréversible. En augmentant simplement l'apport en protéines, en répartissant mieux les repas dans la journée et en soutenant le maintien musculaire, il est possible de relancer le métabolisme et de transformer la manière dont le corps utilise l'énergie. La quatrième erreur que je vois extrêmement souvent chez les personnes de plus de 50 ans consiste à croire que pour perdre du poids, il faut simplement bouger plus, alors qu'en réalité ce n'est pas la quantité de mouvement qui fait la différence, mais la manière dont ce mouvement est adapté aux besoins du corps à cet âge. Beaucoup de personnes se tournent naturellement vers le cardio, marcher longtemps, faire du vélo, parfois même courir, en pensant que brûler des calories pendant l'effort suffira à déclencher la perte de poids. Mais le problème, c'est que ce type d'activité, lorsqu'il est pratiqué seul et sans travail musculaire, ne répond pas au véritable enjeu après 50 ans. Car le corps ne cherche plus seulement à dépenser de l'énergie, il cherche à préserver ce qui lui permet de rester fonctionnel. Et ce qui est essentiel dans cette logique, ce sont les muscles. Lorsque vous vous contentez de faire du cardio, sans solliciter suffisamment votre musculature, vous envoyez un signal incomplet à votre corps, qui peut continuer à perdre du muscle tout en conservant ses réserves de graisse. Résultat, vous vous fatiguez, vous avez l'impression de faire des efforts, mais les résultats restent limités, voire stagnent. J'ai accompagné plusieurs patients qui marchaient plus d'1 heure par jour avec une grande régularité, mais dont le poids ne bougeait presque pas. Et dès que nous avons introduit des exercices simples de renforcement musculaire, même très modérés, leur corps a commencé à changer. Leur posture s'est améliorée. Leur énergie a augmenté. Et surtout, la perte de graisse est devenue visible. Ce qui est important à comprendre, c'est que le corps réagit beaucoup plus fortement aux signaux de maintien musculaire qu'à la simple dépense calorique. Autrement dit, ce n'est pas le fait de brûler plus qui fait la différence, mais le fait de préserver et stimuler ce qui consomme naturellement de l'énergie, même au repos. La 5e erreur, souvent totalement ignorée mais profondément déterminante après 50 ans, concerne un facteur invisible que beaucoup de personnes ne relient pas directement à leur poids, le stress chronique et la qualité du sommeil. Car même si vous mangez correctement, même si vous bougez régulièrement, votre corps reste avant tout un système de régulation interne, extrêmement sensible à son environnement, et en particulier aux signaux de tension et de récupération qu'il reçoit chaque jour. Lorsque le stress devient constant, même à un niveau modéré, l'organisme augmente la production de cortisol, une hormone qui, à court terme, permet de s'adapter, mais qui, sur la durée, modifie profondément la manière dont le corps gère l'énergie. Sous l'effet du cortisol, le corps a tendance à conserver ses réserves, notamment au niveau abdominal, et à réduire sa capacité à brûler les graisses, comme s'il se préparait à une période d'incertitude prolongée. Et ce mécanisme est encore renforcé lorsque le sommeil est insuffisant ou de mauvaise qualité. Car pendant la nuit, votre corps régule de nombreux processus essentiels. L'équilibre hormonal, la récupération musculaire, la sensibilité à l'insuline, et lorsque ce temps de récupération est perturbé, tout le système devient moins efficace. C'est exactement pour cela que certaines personnes font tout correctement en journée, mais restent bloquées sans comprendre pourquoi. Je me souviens d'une patiente qui avait essayé plusieurs approches alimentaires sans résultat notable et dont la situation a commencé à évoluer simplement après avoir amélioré son sommeil en réduisant les écrans le soir et en adoptant un rythme plus régulier. Sans changer radicalement son alimentation, son corps a enfin commencé à réagir. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que la perte de poids ne dépend pas uniquement de ce que vous faites consciemment, mais aussi de la manière dont votre corps perçoit votre état global. Maintenant que vous comprenez les erreurs les plus fréquentes, il est important de voir que la solution ne réside pas dans une méthode compliquée, ni dans un régime strict difficile à tenir sur le long terme, mais dans une approche simple,
cohérente et adaptée au fonctionnement réel de votre corps après 50 ans. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, vous n'avez pas besoin de tout changer ni de vous imposer des contraintes extrêmes pour relancer la perte de poids. Ce dont votre corps a besoin, ce sont de signaux clairs, réguliers et adaptés. Concrètement, cela signifie d'abord éviter les restrictions trop brutales, en privilégiant une alimentation équilibrée, suffisamment nourrissante pour maintenir votre métabolisme actif, sans créer de stress inutile pour l'organisme. Ensuite, il devient essentiel de structurer vos repas dans la journée, en évitant les longues périodes sans manger suivies de repas tardifs, afin de respecter les rythmes biologiques qui influencent directement la manière dont votre corps utilise l'énergie. L'apport en protéines doit être suffisant et réparti de manière intelligente pour préserver la masse musculaire, soutenir le métabolisme et améliorer la composition corporelle sur le long terme. En parallèle, intégrer des exercices simples de renforcement musculaire, même à faible intensité, permet d'envoyer au corps un signal fondamental, celui de maintenir ses tissus actifs, ce qui favorise naturellement la dépense énergétique, même au repos. Enfin, et c'est un point souvent négligé, la qualité du sommeil et la gestion du stress doivent être considérés comme des éléments à part entière du processus, car ils conditionnent directement la réponse hormonale et la capacité du corps à utiliser ses réserves. Lorsque ces éléments sont réunis, le corps ne se sent plus en état de contrainte. Il se remet progressivement à fonctionner de manière optimale. Et c'est à ce moment-là que la perte de poids devient plus fluide, plus stable et surtout plus durable. Après 50 ans, perdre du poids n'est pas une question de privation, ni de lutte permanente contre votre propre corps. C'est une question d'adaptation, de compréhension et de respect de son fonctionnement réel. Car lorsque vous essayez de forcer votre organisme avec des méthodes inadaptées, vous entrez dans un cycle d'efforts et de frustration où chaque tentative semble plus difficile que la précédente et où les résultats deviennent de plus en plus instables. Mais dès que vous commencez à envoyer les bons signaux, en ajustant votre alimentation, en respectant vos rythmes, en soutenant votre masse musculaire et en prenant en compte votre état global, votre corps ne se bloque plus, il coopère. Et c'est exactement à ce moment-là que tout change. La perte de poids ne devient plus un combat quotidien, mais un processus progressif, naturel, presque logique, qui s'installe dans le temps sans épuiser votre énergie ni votre motivation. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ce n'est pas votre âge qui vous empêche de perdre du poids, c'est une approche qui n'est plus adaptée. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut être corrigé. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, car je partage régulièrement des conseils simples, basés sur des années d'expérience, pour vous aider à rester en bonne santé après 50 ans. Mettez un j'aime pour soutenir ce contenu et permettre à d'autres personnes de découvrir ces informations. Et dites-moi en commentaire, quelle est la difficulté principale que vous rencontrez aujourd'hui pour perdre du poids ?